Bonjour à tous, je m'appelle Tinkina Bissaka Gildas, je suis étudiant en master à l'Université d'ingénierie et de technologie de l'État de Briance. Donc aujourd'hui, je souhaite partager avec vous la procédure de reconnaissance de diplômes étrangers par la Fédération de Russie. Donc c'est une procédure qui concerne les pays qui n'ont pas un accord de reconnaissance d'éducation par la Fédération de Russie. Donc pour ces pays-là, pour les ressortissants de ces pays qui souhaitent étudier ou travailler en Russie avec les diplômes déjà obtenus dans leur pays, ils doivent passer par cette procédure-là. Donc, je m'en vais vous partager mon écran et puis ensemble, on va voir comment créer un compte. Ensuite, je vais me connecter à mon compte personnel, celui que j'ai utilisé pour ma propre procédure de reconnaissance. Et je vais vous montrer les étapes, voilà, pour remplir la demande. Je vais vous montrer comment insérer vos documents, ainsi de suite, jusqu'à la soumission de vos dossiers au ministère pour vérification. Donc, on va faire une pause et puis on revient tout de suite pour la suite. Terminal signifie compte personnel. Voilà. Ici, on nous demande de Пожалуйста, укажите свои логин и пароль. Зарегистрируйтесь, если не имеете аккаунта. Voilà. Ou забили пароль. Donc ici, on nous demande de mettre notre login et puis notre mot de passe. Et si on n'a pas de compte, de cliquer sur s'enregistrer. Donc on va cliquer sur s'enregistrer et je vais vous montrer comment créer un compte. Donc voilà la page qui est là. Donc, pour créer un compte, voilà, on dit создание нового аккаунта. Используйте эту форму для создания нового аккаунта. Пароль должна быть не менее 8 символов. Donc, utilisez ce formulaire pour créer un nouveau compte. Le mot de passe ne doit pas être supérieur, ne doit pas être inférieur à 8 caractères. Voilà. Donc, pour le mot de passe a une exigence. Ça doit être un mot de passe, et pour le email, pardon. Pour le email doit être sur un hébergeur ou bien un serveur qui se trouve sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc, gmail.com à éviter et yahoo.fr à éviter. Donc, utilisez yandex.com, yandex.ru ou mail. Donc, créez d'abord un mail russe avant de pouvoir commencer la procédure. Donc, vous allez mettre votre mot de passe. Je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà, après, tout, on demande de mettre un mot de passe. Le mot de passe, ils ont bien dit plus haut que ça doit être minimum 8 caractères. Donc, je peux vous conseiller de mettre les 8 caractères là, de les constituer en une lettre majuscule minimum, des lettres minuscules, un symbole, un caractère spécial comme le dièse, l'arrobase, etc., etc. Et voilà, etc., etc. Donc, euh, on va choisir un mot de passe. Donc, ici, podtвердите parole. Donc, confirmation de mot de passe, on va saisir le même mot de passe. Voilà. Ici, au niveau de Familia, on nous demande quoi? Au niveau de Familia, on doit mettre un nom de famille en russe. On met notre nom de famille en russe et notre nom de famille doit avoir un format particulier. Donc, la première lettre doit être majuscule, le reste en minuscule. Donc, mon clavier n'est pas en russe, donc je vais mettre quelque chose comme ça, qui respecte ce caractère-là. Première lettre majuscule et le reste en minuscule. Donc, pour ceux qui ont un clavier russe, vous tapez directement. Pour ceux qui n'ont pas de clavier russe ou qui ne maîtrisent pas l'alphabet, vous traduisez dans un navigateur. Mais après avoir traduit dans un navigateur, vérifiez la conformité de ce que vous a donné comme traduction votre traducteur avec vos documents officiels, à savoir le visa ou la traduction notariée de votre passeport. Maintenant, après Familia, on passe à IMIA. IMIA veut dire prénom. Voilà. Donc ici, vous devez lister tous vos prénoms et chacun des prénoms doit avoir le même format. La première lettre est en majuscule, le reste en minuscule. Voilà.
Maintenant, après tout, on a Ochesva. Ochesva, euh, c'est un patronyme. Donc, ce n'est pas deuxième prénom. C'est vrai que certains traducteurs le traduisent comme deuxième prénom, mais ne commettez pas cette erreur. Si, sur vos documents d'état civil, il n'est mentionné nulle part patronyme, alors laissez ce champ vide et passez au champ suivant qui est Viditier Capchou. Donc, insérez le code Capchou. Le code Capchou, c'est le code qui est juste en bas. Donc, 5672. Maintenant, si toutes les informations sont correctes, dès qu'on va cliquer sur Zaregistrovat, on sera, et on a notre compte qui est créé et puis on sera redirigé vers une autre page pour continuer la procédure. Maintenant, au cas où il y a erreur de format ou quoi que ce soit, il y a un message d'erreur. Le message d'erreur va se présenter en haut à ce niveau-là, dans une bande rouge. Ce message aussi ne se traduit pas automatiquement. Donc, vous pouvez capturer et traduire dans un navigateur, savoir quelle est l'erreur que vous avez fait corriger et suivre. Donc, on va voir si le format que nous avons mis respecte. Voilà, ça ne respecte pas. On demande ni udalos sazdat account, pajalsta ispasti archive i papruitie snova. Donc, on dit Polzavatil Stakim email UG yes. Donc, mon erreur, c'est que j'ai utilisé une adresse email qui existe déjà. Donc, je vais ajouter des chiffres ici. Voilà, c'est un mot de passe fictif, mais je pense que je l'ai déjà utilisé pour une autre de mes démos. Donc, on va remettre le mot de passe. Voilà, on va confirmer. Voilà. Voilà, j'espère que c'est bon. Le code CAPTCHA, il a changé 45, pardon. Voilà, je pense que tout devrait aller. Voilà, donc nous avons créé un compte. Donc, quand vous allez finir de créer votre compte, vous allez voir que votre nom et prénom va s'afficher à ce niveau-là. Donc, et vous aurez deux petits menus. Vhod LK. LK, c'est Lichni Cabinet compte personnel et Vhod qui est sorti. Donc, pour continuer la procédure, on va cliquer tout bonnement sur Vhod. Donc, entrer sur le compte personnel. Vhod Lichni Cabinet. Donc, voilà, on est sur la page Vhod. On est sur la page Lichni Cabinet. Voilà. Lavnaya Lichni Cabinet. Donc, de ce niveau, vous allez avoir vos informations personnelles. Vous allez voir votre nom de famille ici, votre prénom ici, votre OCS si vous avez un patronyme, et puis votre email ici. Maintenant, ici, de ce côté, on vous dira Voi Padali Nol Zavlinia. Donc, ça veut dire, si vous avez déjà soumis une candidature, une demande de reconnaissance de diplôme, ici, on vous mettra 1. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est 0 qui sera là. Maintenant, si vous avez déjà fait, en bas ici, vous allez avoir un code un peu long. Je ne me rappelle pas du nombre de chiffres. Ce code, c'est le code de suivi de votre dossier. Donc, c'est avec ça que vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre dossier, au fait. Donc, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est Zavlinia na priznanie. Zawlenia na priznanie inostranawa obrazowania. Donc, demande de reconnaissance d'éducation étrangère. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on va cliquer dessus. Et puis, on a le formulaire de demande. Donc, voici le formulaire à remplir. Donc, pour ne pas perdre du temps à remplissant tous les champs, je vais me déconnecter de cette partie-là, me connecter sur ma page, sur mon compte personnel, et puis vous expliquer au fur et à mesure comment créer un compte, comment remplir, pardon, la procédure de reconnaissance de diplôme. Donc, je vais aller sur mon compte personnel et puis je vais cliquer Verhod Exit. Voilà. Et voilà, je suis sur ma page. Voilà mon mot de passe et mon email. Voilà mon mot de passe qui est là. Et je tape le code CAPTCHA pour me connecter à mon espace personnel. Voilà. Et voilà mon espace personnel. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voilà mon nom, mon prénom, mon adresse email.
Voi Padali Adin Zavlenia, j'ai soumis déjà une demande. Voilà le numéro de suivi qui est là. Donc, je vais cliquer sur Zavlenia Priznania i Nosmanova Obrazovania. Donc, dès que je clique dessus, comme j'avais déjà soumis un dossier, on me demande, je veux faire un nouveau ou bien je veux continuer. Donc, Sosdat ou Ili Pradalgit. Donc, je vais choisir Pradalgit pour continuer avec l'ancien formulaire que j'ai déjà rempli. Donc, voilà le formulaire que j'ai déjà rempli. Ici, comme je l'ai déjà rempli, on peut parcourir rapidement les étapes avant de faire une pause et commencer par expliquer étape par étape. Donc, la première étape, c'est les informations du demandeur, Zayavitiel. La deuxième étape, c'est contact-na information de la obratnost связи с заявителем. Donc, c'est les informations pour un feedback. Voilà. La troisième étape, c'est sposob возврата документов. Donc, c'est le moyen de retour ou de transmission des documents. Voilà. Après tout, on a document представление к признанию. Donc, ça, c'est les documents soumis pour la reconnaissance, les informations sur les documents. Ensuite, ça, c'est les informations ou les détails sur l'éducation reçue. Et ensuite, voilà là où on met les documents, les pièces justificatives. Donc, on va faire une pause et puis revenir parcourir étape par étape chacune de ces étapes. Étape par étape. Désolé pour la mois année. Donc, voilà, c'est un petit calendrier aussi là-bas à choisir. Après, Miesta Rajdinia. Miesta Rajdinia, c'est le lieu de naissance. Pour le lieu de naissance également, vous allez respectez le format. La première lettre majuscule, le reste en minuscule. Et vous, si vous n'avez pas de clavier russe, comme je l'ai dit, vous traduisez dans un navigateur et vous vérifiez la conformité avec vos documents officiels traduits en russe. Voilà, le visa ou l'enregistrement ou la traduction notariée, voilà, de votre passeport. Après, on a Grajdenstva. Grajdenstva, c'est nationalité. Nationalité. Donc, vous mettez ça là-bas aussi. Il y a une liste déroulante de toutes les nationalités. Vous choisissez votre pays et puis vous mettez. Maintenant, vide documenta. Donc, c'est le type de document personnel de reconnaissance. Donc, moi, j'ai choisi passeport inostranava grajdanina. C'est le passeport étranger. Le passeport étranger, voilà. Le passeport des citoyens étrangers, pour être précis. Maintenant, ici, on demande requisiti documenti. Voilà, ça, c'est document, les détails sur le document, le détail sur sur le document en question. Donc, ici, moi, j'avais fait une petite erreur, je sais pas pourquoi. J'ai mis plutôt les détails sur mon diplôme A, mon diplôme. Voilà, j'ai mis les détails sur mon diplôme. Mais on demande les détails sur votre document. Donc ici, vous avez déjà dit que votre diplôme, c'est un passeport étranger. Maintenant, donnez les détails de ce passeport étranger-là. Donc les détails de ce passeport étranger, vous pouvez mettre, comment l'appelle-t-on? Voilà, c'est un diplôme togolais, un diplôme ghanéen. Pardon, excusez-moi. Pas un diplôme, mais un passeport togolais, un passeport ghanéen, un passeport béninois, tout ce que vous voudrez. D'accord? Voilà. Ensuite, si toutes les informations sont correctes, si toutes les informations sont correctes, vous cliquez sur Sahranit. En plus, Sahranit, c'est enregistré, n'est-ce pas? C'est ça au milieu. Et ensuite, Dalshi. Dalshi, c'est suivant. Vuiti, c'est sorti. D'accord? Donc, vous enregistrez votre travail d'abord. Parce que si par erreur ou quelque chose se passe mal et vous vous déconnectez de votre session sans enregistrer votre travail, quand vous reviendrez, vous allez remplir tout ce que vous avez déjà eu à remplir. Donc, à chaque fois, vous enregistrez avant de passer. Maintenant, quand vous allez cliquer sur Dalcher, s'il y a un champ que vous n'avez, obligatoire que vous n'avez pas rempli, par exemple, je vais effacer mon Miesta Hajdinia ici. Je vais l'effacer ici et je vais appuyer Dalcher. Vous voyez, ça ne passe pas. Donc, on vous demande Abizatelna Kzapolninu. Donc, c'est à remplir obligatoirement ce champ. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer Sahranit, il ne peut rien se passer. Ça va enregistrer le travail, même s'il manque quelque chose. Mais quand vous allez appuyer Dalchi pour aller au suivant, s'il manque un caractère ou bien vous avez rempli un champ avec un mauvais format, on va vous
rappeler à l'ordre avant de continuer. Donc, je vais le remettre et puis enregistrer à nouveau et puis passer suivant. Donc, la deuxième étape, c'est contact na information de la bratno sviazi si zavitiel. Donc, ça, c'est les informations de contact pour une communication de retour. Voilà. Donc, on demande la première information, c'est Strana Jitielsva, c'est le pays de vie. Dans le pays où vous vivez, pas le pays où vous êtes né. Donc, on vit en Fédération de Russie, vous mettez Fédération de Russie. Hors de la Fédération de Russie, vous mettez hors de la Fédération de Russie. Donc, c'est une liste déroulante, vous allez choisir votre pays là. Maintenant, Pashtovoi Index, c'est l'index postal. L'index postal, c'est un chiffre, c'est un code à 6 chiffres normalement en Fédération de Russie. Voilà. Si vous vivez dans un dortoir universitaire, adressez-vous à la commandante ou à l'administration de votre université pour avoir le code postal, l'index postal de votre dortoir. Si vous vivez dans un appartement, regardez sur vos factures. Vous aurez toutes les informations là-bas. Ensuite, on passe au troisième champ à remplir. On a dit Oblast, rayon et Nasselinia Point. Donc, Oblast, c'est l'état dans lequel vous vous trouvez. Le rayon, c'est une sorte de quartier dans lequel vous vous trouvez. Nasselinia Point, vous mettez la ville ou bien le coin dans lequel vous vous trouvez. Donc, moi, j'ai répété Briance. Voilà. Puisque j'étais à Briance, dans l'oblast de Briance, normalement dans le rayon de Saviès qui rayonne, la Sélénion Pointe, j'aurais dû mettre le nom de mon université, mais c'est pas grave. Maintenant, après tout, on passe aux informations d'adresse. L'adresse commence par Ulitsa, ce qui est la rue. Vous mettez votre rue. Toutes ces informations se trouvent sur votre enregistrement. Dom, vous mettez le nom de la maison. Quartira, vous mettez le numéro de chambre. Corpus, Straenia, tout ça là, vous avez ça déjà. Numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone russe avec lequel on peut vous appeler. Avec lequel on peut vous appeler. Je sais que certains ont plusieurs numéros et pour des raisons de frais de connexion chaque fin du mois, il y a certains numéros qui sont inactifs. Donc, ne mettez pas les numéros qui sont actifs sur WhatsApp, mettez les numéros sur lesquels on peut vous appeler directement en cas de qu'est-ce qu'il y a. Et au niveau de votre adresse email, il n'est pas changeable parce que vous l'avez déjà mis derrière au moment de création de votre compte. Donc, pour le modifier, il faut aller jusqu'à modifier les informations de profil. Donc, on va poursuivre à la deuxième étape. La deuxième étape, donc, à chaque fois, il faut enregistrer et puis faire suivant. On va à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est Sponsor Vosvrata Document. Donc, c'est le moyen de retour des documents. Maintenant, le premier paragraphe, c'est Forma Vosvrata Original of Document of. Donc, c'est la forme pour vous retourner vos documents originaux. Donc, vous voulez aller, puisque vous aurez à envoyer vos documents originaux au ministère. Donc, je vous dirai à la fin de la vidéo quand est-ce qu'il faut le faire. Donc, Zabrat Lishna, donc allez, vous voulez vous-même vous rendre au ministère pour ramasser vos documents originaux. Donc, je ne vous conseille pas de cocher ça. Après, la deuxième, c'est Dokstavka Courierom, donc la livraison par le courrier. Donc, ça, c'est Zachot Zayavitielia. Donc, ça veut dire que c'est aux frais du demandeur. Ça, je n'avais pas coché ça. Après, on a Dostavka Papochtie, Zachot Fédéral Noslujbi. Donc, ça, c'est la livraison par la poste. Et ça, c'est aux frais du gouvernement. Ça, c'est aux frais du gouvernement. Maintenant, il y a une autre façon d'envoyer. Vous pouvez envoyer par CEDEC. Je pense que la plupart connaissent CEDEC en Russie. CEDEC, c'est beaucoup plus rapide que la poste, mais en envoyant par CEDEC, c'est également à vos propres frais et non aux frais du gouvernement fédéral. Maintenant, ici, on demande adresse Vosvrata Dokumentov Savpadayet Contact Nim Adressom. Donc, est-ce que les adresses à laquelle on va vous retourner les documents correspondent à votre adresse personnelle que vous avez remplie dans l'étape précédente. Donc, si oui, vous cochez, sinon, vous décochez. Et si vous décochez, on va vous demander des informations à remplir. Voilà. Donc, sinon, vous devez remettre la bonne adresse. Donc, c'est la même adresse. Donc, moi, je vais cocher non, oui, c'est la même adresse pour continuer. Maintenant, le troisième paragraphe, forma получения результатов.
Donc, c'est une procédure que vous êtes en train de faire pour obtenir un certificat de reconnaissance. Donc, sous quelle forme voulez-vous recevoir votre résultat? Donc, le premier, c'est à recevoir mon résultat par adresse et par l'adresse électronique. Voilà, la poste électronique, genre par email. Donc, moi, j'ai coché ça. Et comme il y a la possibilité aussi de choisir la deuxième option, moi, je l'ai également choisi. Obtenir vlični kabinet zaявitelja na portalie nic.gouv.ru. Donc, obtenir le résultat sur cet espace personnel que vous êtes en train de travailler. Donc, moi, j'avais coché les deux et j'ai reçu mes résultats par email, un en fichier Word, l'autre en fichier Excel, non, Word et puis PDF. Et la même chose sur mon espace personnel, j'ai eu à le télécharger également, un en PDF et l'autre en Word. Voilà, on enregistre ces informations et puis on passe au suivant. Donc, j'ai un appel. Je vais couper la vidéo, rappeler la personne qui m'appelait et revenir tout de suite pour la suite. Voilà, on est de retour. On va continuer. Donc, après cette étape, on est sur l'étape des documents soumis pour la reconnaissance. Donc, on nous demande ici les informations sur les documents soumis pour la reconnaissance. Donc, Strana Vedashi, c'est le pays émetteur du diplôme que vous voulez soumettre pour la reconnaissance. Donc, il y a une liste déroulante, vous choisissez votre pays. Iroven Abrazavania, c'est le niveau d'études. Donc, moi, je soumettais, c'est éducation supérieure, baccalauréat. Donc, vous avez une liste déroulante et vous choisissez toutes les informations. Voilà. Voilà, il y a toutes les informations, formation professionnelle, ça c'est éducation supérieure, baccalauréat, ça c'est éducation supérieure spécialiste, ça c'est éducation supérieure master, éducation supérieure qualification, voilà, etc., 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 etc. Maintenant, pour ceux qui choisissent pour le bac, ceux qui veulent soumettre leur dossier pour la reconnaissance du bac, le bac, c'est Opshi Obrazovание. Donc, Opshi Obrazovание, c'est Osnovny Opshi Obrazovание. Donc, c'est le tout premier sur la liste. Donc, c'est éducation commune générale. Donc, ça, c'est pour le bac, ça. Voilà. Donc, ceux qui ont fait un bac professionnel, c'est la même chose que vous allez choisir. C'est la même chose que vous allez choisir. Donc, pour le baccalauréat, c'est la même chose que vous allez choisir. Maintenant, à partir de l'éducation supérieure, la licence, vous choisissez éducation supérieure, baccalauréat. Donc, ça, c'est, vous voulez soumettre votre diplôme de licence pour la reconnaissance. Si c'est le master, c'est le master ici. Si c'est pour la spécialité, vous mettez ici. Voilà. Donc, les listes déroulantes comme ça également aussi ne se traduisent pas souvent automatiquement, même quand vous changez. Donc, il faut photographier et puis choisir votre niveau d'éducation dedans. Voilà. Après tout, on a Polno Nazvania Documenta. Donc, c'est le nom complet de votre document que vous soumettez. Donc, vous devez mettre le nom de votre diplôme. Le titre de votre diplôme, c'est licence en quoi, licence en quoi, licence en quoi. Voilà. Après, il y a blanc, Seria number. Donc, ici, on demande le numéro de série de votre diplôme ou le numéro de votre diplôme et le numéro de votre diplôme. Donc, moi, sur mon diplôme, j'avais regardé partout. Je n'ai pas trouvé le numéro de série, mais j'ai trouvé le numéro. Donc, le numéro de série est différent de le numéro d'enregistrement. Le numéro d'enregistrement, c'est un truc avec les barres, c'est juste ce que tu trouves en bas. Donc, moi, j'ai mis seulement le numéro et ça a été accepté puisqu'on m'a pas demandé de corriger cette information. Après tout, le numéro d'enregistrement, registration number, c'est lui vous mettez ici. Ça se trouve également sur votre diplôme. Après tout, on a data vidashi, c'est la date d'émission de votre diplôme. Donc, c'est la date de signature de votre diplôme. Donc, ça, c'est priložение na listach. Priložение na listach, ça, c'est le relevé de notes. Donc, le relevé de notes, la date d'émission du relevé de notes. Donc, vous laissez ça. Maintenant, ici, on dit FIO par documento. F, c'est familia, I, c'est imia ou imini, et O, c'est orchestra. Donc, c'est votre nom. Donc, c'est le seul endroit où vous allez mettre votre nom en français.
Donc, exactement comme on a écrit votre nom sur le diplôme, c'est exactement de la même manière que vous allez l'écrire. Donc, vous allez le mettre en français et non en russe. Voilà. Maintenant, Strana Uchenovo Zavidinia. Donc, c'est le pays dans lequel vous avez fait vos études. Togo. Donc, c'est une liste déroulante aussi. Vous choisissez votre pays. Maintenant, ça, c'est le nom de l'université. Le nom de l'université aussi, vous ne devez pas traduire, puisqu'on ne traduit pas le nom d'une organisation, le nom des organisations. Donc, vous ne traduisez pas, vous mettez Université de Lomé. Si le nom de votre université est en anglais, mettez le nom en anglais. Ne traduisez pas avant de mettre. Voilà. Maintenant, on demande de type d'établissement, établissement privé ou non privé. Donc, vous avez aussi une petite liste déroulante où vous avez Gasudarственный et puis не государственный. Donc, voilà, moi j'ai choisi Gasudarственный parce que mon université est une université publique. Après tout, on demande Почтовый индекс учебного заведения. Donc, c'est l'index postal de l'organisation éducative. Donc, vous mettez l'index ou bien si c'est la boîte postale que vous connaissez, vous la mettez. Maintenant, on demande en bas, Gorod Uchonovo Zavidinya, la ville dans laquelle se trouve votre organisation d'enseignement. Donc, vous mettez la ville, maintenant l'adresse et la maison. Donc, vous mettez la rue. Donc, vous mettez la rue. Si votre université, le bâtiment de votre université n'a pas de numéro ou bien de nom particulier, vous mettez la rue, vous mettez virgule, vous mettez le nom de votre université, ou soit vous mettez la rue, virgule, vous mettez maintenant le numéro du bâtiment si votre université, le bâtiment de votre université a un numéro. Après tout, on demande téléphone Nova Zavidinya. Donc, c'est le numéro de téléphone de votre université. Et enfin, on a est-ce que c'est enfin? Non, pas encore. Et on a le fax. Le fax, moi, je ne le connaissais pas et je l'ai laissé. Après, on demande Elektronная Pochta. Учебного заведения. C'est l'adresse postale de l'université. Donc, vous mettez tout. Moi, j'ai mis au niveau de l'adresse postale de la direction des affaires académiques parce que c'est une affaire qui concerne mon diplôme. Donc, je suppose que s'il y a des informations, des vérifications par rapport à mon diplôme, la direction des affaires académiques de mon université est la mieux placée pour y répondre. Donc, j'ai mis leur adresse email et non celui de l'université. Voilà. Donc, après avoir fini, comme d'habitude, on va enregistrer Sahranit. Après Sahranit, on fait Dalshi pour passer à l'étape suivante. Voilà. Je pense qu'on a sauté une étape. Voilà. Après Dalshi, on est à cette étape. L'étape, c'est Сведения о полученном образовании. Donc ça, ce sont les détails sur l'information reçue, sur l'éducation reçue. Donc, ici, on commence par data начала обучения по обществу, общеобразовательном программе. Donc, data начала обучения по общеобразовательной программе. Donc, c'est le début d'études de votre éducation générale ou commune. L'éducation générale, c'est le lycée. Donc, la date de début de votre lycée. Donc, la date d'entrée en seconde. Donc, ce sont des dates lointaines. Donc, cherchez les dates sur Internet. La rentrée académique 2016-2017. Rentrée académique, voilà. Vous savez en quelle année vous avez commencé le lycée. Donc, vous mettez la date de la rentrée académique. Data окончания обучения по общеобразовательной программе. La date de fin de vos études. Donc, vous cherchez la date de vos examens ou carrément vous choisissez de mettre la date qui se trouve sur votre attestation de diplôme. Après tout, data начала обучения по программе профессионального образования. Donc, le dernier diplôme que vous avez, vous mettez la date où vous avez commencé les études de ce diplôme, pour obtenir ce diplôme-là. Voilà. Après tout, on a data окончания обучения по программе professionnel. Voilà, ça c'est la date de fin de votre programme professionnel, donc dans le programme universitaire, si c'est un diplôme universitaire que vous voulez soumettre à l'éducation. Donc, pour ceux qui sont en train de faire reconnaître uniquement leur bac, les deux dernières dates là, vous laissez, vous ne mettez rien.
Maintenant, ensuite, on a Napravlinia. Napravlinia, c'est la direction éducative. C'est la direction éducative, sciences et technologies, sciences économiques, etc., etc. Donc, moi, j'ai mis sciences et technologies, Nauka et Technica. Et ensuite de ça, j'ai ajouté aussi toutes les mentions de mon diplôme. Bacalaureate v oblasti ekologicznej inżynierii, voilà, licence en génie écologique, en spécialité génie écologique comme spécialité. Et toutes ces informations-là, il y a ça sur votre diplôme ou la traduction de votre diplôme. Donc, mettez les informations qu'on a écrites sur la traduction de votre diplôme, puisque dans cette procédure, on va vous demander la traduction de tous vos documents d'éducation. Voilà. Maintenant, format à Bouchigne, c'est le type de cours, cours du jour ou cours de nuit. Voilà. Donc, vous allez voir cours du jour. Euh, Ça, c'est cours à temps partiel. Zaochna, cours à temps partiel. Viechnia, ça, c'est cours du soir. Et ça, c'est expernat, externat, donc externat. Et ça, c'est cours à distance, distensionnaya, voilà. Donc, vous choisissez ce qui convient à l'éducation que vous avez reçue. Moi, j'ai fait un cours du jour à temps plein. Donc, je mets Diovnaya. Voilà. Maintenant, tiel. Tiel, c'est objectif ou objet. Pour quel objectif vous êtes en train de faire la procédure de reconnaissance de votre diplôme? Donc là aussi, il y a une liste déroulante et vous allez choisir pour la raison pour laquelle vous êtes en train de faire votre procédure de reconnaissance. Donc le premier AP, Prodalgenia, Abushenia, Vrasiskoi Federatsi. Donc ça, c'est continuer et l'éducation en Fédération de Russie. Après, on a AP et PP plutôt, Absuchesvlinia, professionnel, digital. Donc c'est, vous voulez travailler. Donc ça, c'est, vous voulez reconnaître ou faire reconnaître les acquis professionnels que vous avez eus précédemment hors de la Fédération de Russie. Vous voulez les faire reconnaître dans le but de continuer par travailler. Voilà. Et ici, on a mis AP et PP. Genre, vous faites la reconnaissance pour les deux cas, en fait. Vous voulez continuer vos études et vous voulez faire reconnaître aussi vos acquis professionnels déjà acquis. Donc, au cas contraire, il y a la troisième option qui est autre raison et vous les mettez. Donc, ne soyez pas inquiet si le ministère vous envoie un mail, vous demandez des détails par rapport à ces champs-là. Moi, on m'avait écrit pour me demander dans quel domaine j'avais choisi Prodalgenia, Abushenia, Vrasisko et Federasi. Mais ils m'ont envoyé un mail pour me demander dans quel domaine exactement, quel est l'intitulé du master pour lequel je suis en train de postuler et dont j'ai besoin de l'attestation de reconnaissance pour postuler et je les ai transmis toutes ces informations-là. Donc, à partir du moment où vous soumettez vos dossiers, soyez toujours attentif à vos adresses email, consultez toujours vos mails, consultez vos spams. Parce que la procédure dure. Et quand on vous pose une question par email et que vous ne répondez pas, la procédure va s'arrêter jusqu'au moment où vous allez répondre. Donc, faites beaucoup attention. Maintenant, après, on demande organisation zaprosivchaya priznania. Donc, l'organisation qui vous demande la reconnaissance. Donc, c'est l'université dans laquelle vous voulez postuler pour poursuivre vos études. Donc, vous mettez le nom de l'université. Après tout, on demande un commentaire. Si vous en avez, vous mettez. Donc, moi, si j'avais mis le commentaire ici qui dit que je veux continuer mes études à la Brianski Государственный инженерно-технический университет en master de hydrotechnologie et environnement, on n'allait pas m'envoyer un mail pour me dire d'expliquer quel est le master pour lequel, ou bien quelle est la formation pour laquelle je veux postuler et j'ai besoin de l'attestation. Voilà. Donc, vous pouvez faire un petit commentaire là-bas, toujours en russe, pardon. Voilà. Donc, après ça, on va remonter ensemble, enregistrer notre travail et puis faire dalchi. Et on est à la dernière partie où on va mettre les documents éducatifs.
Donc, la dernière étape concerne les documents éducatifs, les justificatifs de vos documents d'identité, de vos documents d'éducation, etc., etc. Donc, daverinost atzayavitielia. Donc, ça, c'est la reconnaissance. Non, pas la reconnaissance, mais la procuration, voilà. La procuration de la part du demandeur. Donc, il se peut que vous envoyez quelqu'un faire la demande pour vous. La personne est en train de remplir. Donc, j'avais parlé de ça au début. Donc, en ce moment, vous avez besoin de la procuration. Si la personne est au pays, ça veut dire que la personne doit signer une procuration à la mairie et l'apporter à l'ambassade pour une légalisation avant de vous donner ça et vous mettez ça à ce niveau. Donc, pour mettre, vous cliquez sur ce signe-là et puis le navigateur va s'ouvrir sur votre gestionnaire de fichiers et vous allez là où vous avez enregistré vos documents, vous choisissez votre document et puis vous soumettez. Ensuite, on a copia documenta udasta veriajuși ličnost zajavitelji ili notarialna zaвернитост перевод данного документа. Donc, on vous demande le document, une copie du document de vérification de votre identité, genre le passeport ou la traduction notariée de votre passeport. Donc, vous mettez les deux. Vous mettez l'original du document. Ils ont dit il signifie où, mais mettez les deux documents. Vous mettez l'original de votre passeport et vous mettez la traduction notariale de votre passeport. Deuxième, copia documenta udovărșeauși ličnost obladatelji documente. Donc ça, c'est le propriétaire du document, du document des éducations. Donc vous mettez, si c'est vous-même, vous êtes en train de faire la demande pour vous-même, à ces deux niveaux-là, vous répétez, vous mettez votre passeport et la traduction de votre passeport. Maintenant, ici, original i nostru nava document obrazovanie legalizovanava v pariatkie, donc obligatoire. Donc, nie abhodimosti. Voilà. Donc ça, c'est, vous mettez deux documents. D'abord, l'original de votre diplôme, plus la légalisation consulaire. Donc, à chaque fois, je dis, les étudiants qui doivent venir en Russie doivent d'abord légaliser les documents à la mairie. Donc, vous devez mettre l'original de votre document d'abord. Ensuite, vous mettez la légalisation à l'ambassade de votre document. Donc, pour ces documents-là, vous scannez toutes les parties. Vous scannez le dos. Souvent, on met des cachets derrière. On pense que ces cachets-là ne sont pas importants. Mais si vous mettez ces cachets-là, si vous mettez un document sans cachet, on va vous demander de renvoyer le cachet. Souvent, sur les relevés de notes, on met au derrière attestation. Je sais pas, ça se fait à l'université de Lomé en tout cas. Donc, si vous scannez le document, vous oubliez le cachet diplôme qui est derrière le relevé là, ils vont vous demander de reprendre. Voilà. Donc, pour gagner en temps, pour que votre procédure ne traîne pas pendant des mois, faites bien tout au moment de remplir ces parties-là pour ne pas avoir à corriger les documents à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, quand il y a une correction, ils vont vous envoyer, vous allez corriger, resoumettre, mais c'est après peut-être 7 jours qu'on va vous faire un retour. Voilà. Maintenant, après, on demande original priloženia k inostranamu documenta. Ça, c'est le relevé de notes. Donc, le relevé de notes également, vous allez mettre l'original du relevé de notes et puis la légalisation de ce relevé de notes-là. Voilà. Après, copia documenta ab obrazovania spirividom na ruski jezik. Voilà. Donc, ici, vous mettez le diplôme avec sa traduction notariale. Donc, le diplôme et sa traduction notariale. Et ici, une petite précision. La traduction, ce n'est pas la traduction de votre diplôme lui-même, mais c'est la traduction de votre diplôme légalisé à l'ambassade. Donc, sur la traduction, on doit devoir voir tous les cachets. Le cachet de l'ambassade, le cachet du ministère des Affaires étrangères. Voilà.
Après, copia priloženia documenta parapazavania spirividum na ruski jezik. Maintenant, ça concerne le relevé de notes également. Donc, le relevé de notes, vous devez légaliser et mettre l'original de votre relevé de notes avec la traduction du relevé de notes légalisé à l'ambassade. Voilà. Maintenant, ça, c'est une copie de la licence de votre établissement. Moi, je n'avais rien mis et puis ils ne sont pas revenus pour me demander de mettre ça. Informacja o nalici licencji ou obrazovania, la même chose. La période обучения. Donc, durant la période où vous étudiez, d'envoyer une licence qui était valable dans cette période-là, qui donne ou qui accrédite votre université ou qui reconnaît que votre organisation dans laquelle vous avez reçu vos éducations était en règle et est apte ou bien est qualifiée pour vous donner l'éducation que vous avez reçue. Voilà. Ça, c'est les informations également d'accréditation. Donc, si vous n'en avez pas, vous mettez. Généralement, pour les universités publiques, on ne nous dérange pas trop par rapport à ces informations. Voilà. Voilà. Maintenant, ça, c'est une autorisation de votre organisation qui vous a donné le document. Voilà. Je n'ai rien mis. Ils ne m'ont pas dérangé non plus pour ça. Maintenant, ici, on demande les détails sur l'éducation que vous avez reçue. Donc, la liste des matières ainsi que le volume horaire de chaque matière, les coefficients et tout ça. Donc, moi, il y avait toutes ces informations sur mon relevé de notes. Donc, ici, j'avais rien mis et puis on m'a pas gêné pour ça. Maintenant, ça, c'est le document pour la qualification professionnelle, des activités professionnelles. Donc, je ne demandais pas une équivalence pour travailler. Donc, je n'ai rien mis également et on m'a pas gêné. Donc, pour ceux qui veulent travailler également, ici, on vous demande de mettre les informations sur l'identité de votre patron. Maintenant, ça, c'est la quittance de paiement. Donc, vous ne mettez rien à ce niveau en attendant la quittance de paiement. Vous soumettez vos documents pour vérification. Après, quand ils vont finir la vérification, ils vont vous envoyer un mail avec une quittance de paiement et vous allez payer. Après avoir payé maintenant, vous allez envoyer les reçus à aux coordonnées qu'on va vous donner dans l'email qui vous sera envoyé. Et vous revenez également laisser une copie à ce niveau sur le site. Maintenant, ici, INIE Documente. Bon, c'est pas important laisser. Mais INIE Documente, ça signifie quoi? Je connais pas ce mot. INIE. INIE. INIE, ça veut dire autre. Ah, j'ai cru que autre signifiait seulement Drugoy. Donc, je viens d'apprendre un nouveau synonyme. Donc, INIE Documente, donc autre document. Voilà. Donc, quand on finit, on remonte en haut, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va enregistrer. On va enregistrer. Maintenant, cette fois-ci, il n'y a pas pour Daljit, ou bien il n'y a pas Dalchi parce que c'est la dernière page. Mais il y a ici un accord. Donc, je donne mon accord pour l'utilisation de mes données personnelles. Et ici, à cet onglet-là, il y a les conditions d'utilisation, conditions de traitement et d'utilisation que vous pouvez suivre ce lien-là et aller lire bien ces conditions-là avant de venir cocher. Donc, une fois que vous cochez, vous donnez l'accord à utiliser vos documents. Maintenant, vous appuyez sur Padat Zavlenia, donc soumettre ma demande. Donc, moi, je ne vais pas soumettre ma demande parce que je suis déjà allé du début jusqu'à la fin, j'ai soumis. Donc, si j'appuie encore sur pas date documentée, il risque d'avoir encore une nouvelle demande de ma part. Donc, je ne vais pas cliquer.
Je vais m'arrêter là. Donc voilà. Donc, quand vous allez, à chaque fois que vous voulez revenir, vous pouvez revenir vous connecter sur votre compte, vous reverrez toutes ces informations-là. Donc, s'il y a un message d'erreur, le message d'erreur sera dans votre espace personnel dès que vous vous connectez, qui vous dit où aller corriger. Mais pour les documents, vous allez voir que quand je suis revenu ici, malgré que j'avais déjà mis tous les documents, vous voyez qu'il n'y a pas les documents. Donc, si vous revenez un jour comme ça, vous voyez que les documents que vous aviez mis n'y sont plus, ne vous inquiétez pas. Contentez-vous de remplacer le seul document qu'on vous a demandé ou remettre tous les documents, ça ne dérange absolument pas. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la procédure de reconnaissance de diplôme. J'espère que je n'ai pas oublié des points essentiels. De toute façon, quand vous allez soumettre votre demande, soyez toujours à l'écoute. Le ministère va vous contacter par mail et aussi dans votre espace personnel pour vous donner des instructions à suivre. Si vous avez mal mis une information ou s'il faut ajouter un document ou s'il faut corriger un nom, un prénom ou il faut mettre un autre format, restez toujours à l'écoute. Donc, je vous souhaite euh, du courage dans la suite de vos études en Fédération de Russie et merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, si vous avez des questions, je vais vous laisser mes contacts en bas. Vous pouvez m'écrire directement pour d'amples explications.